mesdames et messieurs, chers invités, chers frères, chers élèves, étudiants. Donc nous sommes là, le maire de la commune de Diamniadio, empêché en voyage en France, a laissé la délégation de pouvoir à son premier adjoint au maire, M. Adam Mohamed Mbaye, un jeune comme vous, qui fut étudiant comme vous, qui fut élève comme vous, fils du terroir, grandi ici, né ici. Donc, alhamdulillah, nous avons entrepris les démarches avec votre président, bien sûr, Tchongom, et aboutir à décrocher. Je vais le laisser, il va vous expliquer les détails. Jusqu'à aujourd'hui, ensemble, nous allons, chacun de nous, percevoir son petit dû et pouvoir régler ses affaires personnelles. Mais moi, en tant que grand frère, je voudrais profiter de cette occasion, vous remercier, vous les étudiants, pour votre compréhension. Remercier les élèves pour leur compréhension, mais votre engagement, votre loyauté, votre fidélité derrière votre président, M. Tchongom, à qui je voudrais que vous applaudissiez très fort. Pour son engagement, pour son dévouement, et aussi pour le sens du devoir qu'il a toujours fait montre jusqu'ici. Remercier notre premier adjoint au maire, M. Adam Mohamed Mbaye, qui a compris sa mission. Il était à Podor, après Podor, Université Gaston Berger. Donc, une fierté pour la jeunesse de la commune de Diamniadio. Une fierté pour nous, en tant que leurs aînés, mais une fierté pour tout le Sénégal. Aujourd'hui, c'est le chef de service, n'est-ce pas, au niveau de la région de Fatick, commissaire aux enquêtes économiques, qui a traversé pratiquement toutes les écoles, est sorti de l'école ENAM, cycle A, pour devenir ce qu'il est. Donc, c'est un exemple, c'est un modèle de société. Et je pense que vous tous, en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants, vous devrez emprunter la voie que Adam Mohamed Mbaye a empruntée pour arriver aujourd'hui ici. Donc, lui aussi, de par son engagement, son dévouement, il a tout fait pour arriver aujourd'hui à ici, sur instruction du maire de la commune de Diamniadio, à qui tout le temps se parlait au téléphone depuis Paris pour trouver, n'est-ce pas, une solution définitive à vos préoccupations, à vos problèmes. Donc je voudrais que vous l'applaudissiez aussi, M. Adam Mohamed Mbaye, pour les efforts qu'il a entrepris, pour son engagement auprès des populations et surtout la communauté, n'est-ce pas, la communauté étudiante et estudiantine. Pour terminer, il y a aussi Kadia à côté de moi, conseiller municipal, et M. Gane, qui est en charge de l'éducation, de la formation, l'emploi des jeunes, M. Dabdan, qui gère la sécurité du premier adjoint au maire, et M. Doudouba, qui est le directeur ou chef de service état civil aussi, un jeune cadre, n'est-ce pas, un très jeune cadre, très calme, très posé, et à qui nous avons beaucoup d'espoir pour les lendemains. Mais aussi pratiquement Ibrahim Sen et M. Guillaume, aussi un jeune cadre, un urbaniste de formation qui habite à Rue de Thiès, qui représente ici le directeur des services techniques, M. Fofana. Donc féliciter, remercier le maire de la commune de Diamniadio pour son engagement, son dévouement, à côté des populations, près des populations, derrière les populations, surtout vous les étudiants. Donc le mal d'indian moi janglen, travailler, toujours étudier, encore étudier, pour prendre un exemple de modèle, mon jeune frère Adam Mohamed Mbaye, à qui nous comptons beaucoup d'espoir pour demain, à qui le maire respecte beaucoup, à qui le maire écoute beaucoup, qui est toujours à côté du maire pour l'accompagner dans cette noble tâche qui est de développer notre chère commune. L'éducation occupe une place centrale dans notre politique. Cette vision AS27, lui et moi, nous l'avons écrit ensemble, et les autres, et Maïse. Mais je sais qu'aujourd'hui, l'éducation fait partie de nos préoccupations pour que demain, vous puissiez prendre la relève et que cette commune vous appartient. Moi, j'ai 50 ans. Ça me reste peut-être à vivre 20 ans. Mais vous, demain, l'espoir, c'est vous. Vous êtes la crème compétente et experte de la commune de Diamniadio et du Sénégal. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vais laisser la parole à votre président. Il va vous expliquer les étapes que nous avons entreprises pour arriver à ce niveau. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers camarades, élèves, étudiants. Bonjour, chers Redis. Bonjour, chères autorités de la commune de Diamniadio. Monsieur le maire Adam Mbaye et toute sa délégation.
c'est avec une grande fierté et un plaisir que nous nous réjouissons encore une fois d'être là pour cette journée purement sociale. Une journée qui rentre dans le cadre des activités sociales de la commune de Diamniadio. Vous savez tout comme moi que chaque année, la mairie de Diamniadio octroie des aides municipales, des aides pour la population d'une manière générale, mais des allocations scolaires pour les élèves et étudiants de la commune de Diamniadio d'une manière particulière. Donc c'est cette journée-là de partage qui nous a réunis aujourd'hui ici pour que les élèves et étudiants de la commune de Diamniadio qui avaient déposé leur dossier pour être bénéficiaires de ces aides municipales-là, pour qu'ils puissent recevoir leurs sommes, leurs allocations. Et je voudrais aussi vous faire savoir que cette somme, l'enveloppe globale de cette somme qui concerne les aides municipales de l'année 2022 tourne autour de 19 950 000 francs. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 4 950 000 parce que l'année passée, nous avions reçu que 15 millions de francs. Ce qui est dû à cela, c'est que l'année passée, peut-être il y avait les élections, c'était juste après peut-être les élections, d'après les explications de la municipalité, il y avait les élections, mais aussi il y avait le bureau, je voulais dire même la commission éducation qui n'était pas peut-être, qu'on a tardé à mettre en place. C'est ce qui explique peut-être ce retard-là par rapport aux démarches qu'ils devaient entretenir pour que la somme puisse augmenter. Mais cette année, ils ont fait le maximum. Ils ont peut-être relevé le cap. Ce qui fait que cette année, Inch'Allah, chaque élève percevra la somme de 20 000 francs et chaque étudiant aussi va recevoir la somme de 35 000 francs. Une nette augmentation parce que l'année passée, les élèves avaient reçu une somme de 12 500 francs et les étudiants aussi, chaque étudiant avait reçu une somme de 25 000 francs ou 24 500 francs. Voilà. Cette année, il y a une augmentation de 10 000 francs pour les étudiants. Il y a aussi une augmentation de 7 500 francs pour les élèves. Bon, pour cela aussi, j'aimerais vraiment féliciter et remercier le travail que le maire Adam Mohamed Mbaye, le comptable et M. Doudou, le billetteur, ont fait pour que cette somme-là puisse augmenter, pour que les élèves et étudiants puissent aussi parvenir à leurs allocations scolaires. Voilà, nous vous remercions de tous les efforts que vous avez eu à faire pour décanter la situation. Parce qu'on sait à chaque fois qu'il y a des problèmes de trésorerie, surtout au niveau du trésor, mais aussi à chaque fois, c'est des démarches qui ne sont pas faciles à régler, mais ils ont fait tout pour que la somme soit disponible, pour qu'on puisse aussi vous donner vos allocations, pour que chaque élève puisse recevoir l'aide qu'il espérait avoir au niveau de la municipalité. Chaque étudiant aussi puisse aussi parvenir à cette allocation-là. C'est des innovations que nous n'allons pas peut-être ignorer. Peut-être ça va permettre aussi d'optimiser le temps. Ça va aussi permettre de ne pas peut-être continuer sur cette manière un peu traditionnelle qui peut-être va nous faire perdre beaucoup plus de temps. Mais Inch'Allah, on va en discuter aussi avec la commission éducation pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour essayer de créer peut-être une plateforme qui va permettre à ces élèves et étudiants qui ont pu déposer leur dossier de parvenir à recevoir aussi leurs allocations d'une manière beaucoup plus simple. Adam Mohamed Mbaye, premier adjoint au maire de la commune de Diamniadio. Bon, c'est l'occasion de dire que nous sommes en train d'exécuter un programme dénommé Diamniadio Horizon 2027. Donc, dans lequel programme l'humain est au niveau central. L'humain, par-delà l'humain, l'étudiant, l'élève. Donc la municipalité de Diamniadio, donc par le biais du maire Mamadou Moulaye Gueye, donc s'est engagée à soutenir les élèves et les étudiants de la commune. Donc par rapport à cela, nous sommes juste en train d'exécuter donc un vœu pieux du maire, donc matérialisé dans le programme Diamniadio Horizon 2027. Et avant même ce programme-là, la municipalité de Diamniadio donc a toujours soutenu donc les élèves et les étudiants de la commune. Donc j'ai la chance d'avoir été le président du rassemblement des étudiants de la commune de Diamniadio. C'est avec le maire Mamadou Moulaye Gueye que nous avons pu décrocher donc, les logements des étudiants un peu partout au Sénégal. Donc c'est déjà une avancée considérable. Donc le rôle est simplement un rôle de représentation, le maire étant absent, donc il nous appartenait d'exécuter un peu les affaires courantes, mais qui étaient déjà très en avance, mais par le biais donc, de l'efficacité et de l'expertise donc des agents dédiés à cette tâche. Donc je veux nommer le DAGE, Ndiaye Sall, mais également Mohamedou Ba et les membres de la commission éducation, notamment le président Ibrahim Bey et ses collaborateurs. À côté de cela, effectivement, il y a le bureau du RED par le biais de Tchongom. Ce sont des collaborateurs, donc des partenaires qui sont habitués effectivement donc, à
rassembler donc des dossiers, à travailler, à faire des pieds et des mains pour que les étudiants reçoivent, pour que les élèves et les étudiants donc puissent recevoir ces aides-là. Donc c'est un ensemble, c'est un cocktail, mais devant ce, ou bien au-dessus duquel on a effectivement donc la volonté du maire qui est un éducateur donc de métier et qui a toujours œuvré pour que les élèves et les étudiants de la commune soient dans de bonnes conditions donc de travail donc, et d'études. Je tiens également à expliquer que concomitamment au paiement de ces aides-là, nous avons également procédé donc à l'acompte pour le trimestre février, mars, avril, donc pour les logements des étudiants dans les différentes universités du Sénégal. Donc il y a des appartements qui sont mis à la disposition des étudiants un peu partout au Sénégal et on a procédé au paiement du premier trimestre, donc février, mars, avril. Rapidement après cela, nous allons attaquer donc le reste de l'année pour que les étudiants puissent travailler en toute stabilité. En perspective également, nous savons qu'il y a un nombre d'élèves et d'étudiants donc, qui vont tout à l'heure recevoir ces aides-là, mais quand même nous pensons qu'il est possible de toujours travailler à élargir cette assiette-là, donc cibler le maximum d'élèves, cibler également le maximum d'étudiants. Parce que nous sommes tous conscients du fait qu'il y a un contexte social un peu difficile, un peu particulier, et qui fait que tout le monde a besoin d'être soutenu. Donc à cela, il faut confirmer qu'effectivement, parmi ces personnes qui souhaitent être soutenues, je pense que les élèves et les étudiants sont au premier rang. C'est la raison pour laquelle, en perspective de cela, comme on l'a dit avec John, nous allons essayer de travailler, de faire de sorte que, Inch'Allah, pour la prochaine échéance, que nous ayons plus d'élèves et également plus d'étudiants et pour les mêmes montants, Inch'Allah.